On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Aujourd'hui, on va mettre l'aimant dans cette espèce de mare qu'il y a derrière ici. On est en plein centre-ville ici et je suis accompagné de Serge. Vous vous souvenez Serge, hein, j'avais fait une vidéo en sa compagnie. Salut, salut. Je vous laisse le lien en dessous pour ceux qui ne connaissent pas encore Serge. Magicien, illusionniste, record du monde, incroyable talent, etc., etc. Allez faire les curieux justement sur le lien de sa vidéo en dessous. Tu vas bientôt être en spectacle Serge? Oui, la semaine prochaine, je suis à Belle-Île-en-Mer. Non, cette semaine, à vendredi soir. Vendredi soir, Belle-Île-en-Mer. Belle-Île-en-Mer. Belle-Île-en-Mer vendredi soir pour un spectacle. Les spectacles reprennent. Donc foncez pour tous ceux qui sont à Belle-Île-en-Mer. À côté. Faut prendre le bateau. C'est ça. On va aller mettre ça dans cette espèce de mare. Ça sent un peu, hein. Ouais, c'est vaseux. C'est très chaud, très lourd et ça sent vraiment la vase. C'est parti. Vous avez vu la couleur de l'eau? C'est noir ici. On va essayer de pas trop remuer le fond parce que... À mon avis, tu as trouvé du pétrole là. Ah, bah, ça déménage, je peux vous assurer. Allez, on est tout prêt. Viens là, nomade, va pas là-dedans. Hein. Pitié là. Viens ici. Viens, sors de là. Ah, je veux pas qu'elle aille dans l'eau parce que je peux vous dire, c'est une horreur. Hein. Mais comme c'est à côté de commerce et de plein de choses, allez, regardez. Vous voyez, quand j'ai le nez fin, approche Serge, un petit couteau. On a... Ah, il est super beau. T'as vu ça Serge? Ouais. Serge qui était pressé. Pressé? Oui, de venir faire une sortie de pêche à l'aimant. Tu me disais que pressé, non, j'avais envie. Voilà. T'avais envie? Regardez, petit couteau sympa. Il y a l'herbe qui est devant là. Hop. Sympa, ouais. Ouais, carrément, je vais le nettoyer. Ah, que ça pue, hein. Je vous donne pas l'odeur parce que je peux vous assurer. Bon, je vais mettre ça, j'ai même pas apporté ma sacoche, je vais mettre ça dans mon sac où je mets mon aimant et je ferai une petite photo de ce joli couteau. Et on va continuer. Vous avez vu, on a sorti une grosse barre. Ça vous en dit long hein, sur l'état de l'eau ici quand même. C'est une petite marque et là, je l'ai tout le temps vu là cette marque. Je me suis dit il fallait absolument que j'aille mettre l'aimant. Je pense qu'il y a des choses de jeter ici. Pressentiment. Il y a tellement de commerce autour qu'il y a forcément des choses de cachées là-dedans. On va voir si j'ai raison. Bon, Serge est rentré, il est parti tester un petit peu tout son matériel sono puisqu'il part en spectacle ce week-end. Hein. Il s'en va à Belle-Île-en-Mer évidemment. N'hésitez pas à aller visiter son lien justement sur sa chaîne, sur tout ce qu'il fait. Vous allez voir, c'est assez sympa, c'est un superbe artiste. Donc c'est assez cool. Donc là il est rentré, il m'a laissé tout seul. On n'a pas trouvé grand chose en fait dans cette mare. Je pensais y trouver un petit peu plus de choses. Malheureusement, c'est pas le cas. Voilà, une vieille barre de fer, quelques canettes complètement oxydées que j'ai mis dans mon sac pour mettre tout ça à la poubelle. Et puis ce joli petit couteau, je vous ferai une très très belle photo. En tout cas, maintenant qu'on a fait cette petite mare, bah, on va mettre le détecteur tout autour. Et puis il y a du terrain derrière, donc on va se gratter pour aller voir si rien n'a été perdu dans ce secteur. C'est parti. Je m'arrête juste ici. C'est là que ça se passe. Ouais, je vous la montre, c'est une monnaie en euros. Forcément, hein, autour de ce petit point d'eau, il y a des pêcheurs. Et ce qui me surprend le plus, c'est qu'il y a du poisson. Il y a du poisson ici, c'est incroyable.
Il y a des grosses carpes ici. Et les jeunes ou les moins jeunes viennent pêcher la carpe dans ce point d'eau. Bon, en tout cas, une 20 centimes d'euros. Donc on va continuer tout autour ici. C'est reparti. Allez, tout près de cette 20 centimes d'euros. Un son ici qui est assez court. C'est pour ça que je vous en fais profiter parce que vu que le son est court, allez, c'est dans la motte. Restez là. On va la sortir et on va regarder. Ce serait peut-être... Ah, regardez, allez, c'est là, ça tombe. Deuxième monnaie. C'est une 10 centimes. Voilà, 10 centimes d'euros. Bon, c'est pas les monnaies que j'affectionne le plus, hein, vous savez bien, parce qu'elles se détériorent tellement vite ces monnaies-là, c'est incroyable. Encore les 10-20 centimes, ça passe, mais les 1 euro et les 2 euros, je sais pas si vous en avez trouvé de votre côté, laissez des commentaires, mais c'est une catastrophe. Hein. Ce mélange de cupro-nickel, c'est vraiment de la daube, comme on dit chez nous. Je continue dans les euros. Regardez, c'est là que ça se passe. On monte en grosseur. C'est une 50 centimes d'euros. Bon, voilà, c'est cool. T'es intéressé par cette 50 centimes, Nomade? Je crois qu'elle est plus intéressée par les mottes. Allez, je vous la montre. Voilà, je vais la mettre dans ma sacoche. Et puis je vais continuer. Apparemment, beaucoup de monnaies perdues autour de ce petit point d'eau. Donc, je vais insister, évidemment. À nouveau, une monnaie en euros, juste ici. C'est une 10 centimes. Vous voyez? C'est pas profond, hein, vous voyez? Allez, on va dire 5 cm. 10 ou 20 centimes, je sais pas exactement. Je crois que c'est peut-être une 20 d'ailleurs. Bon ben voilà, je les nettoierai. Allez, je vous ferai une photo de la globalité de toutes ces monnaies en euros. Des pêcheurs avec des poches percées. Pas facile à dire ça. Dites-le en une seule fois, vous allez voir. Allez, je m'arrête avec vous. Un son à 78. C'est là que ça se passe. C'est une bague, regardez. Avec sa motte de terre dedans. C'est pas dingue ça? On entend quelques voitures de l'autre côté de la route. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en plein centre-ville ici. Et c'est une bague, regardez. On va enlever la terre. Moi, je ferai un nettoyage. Hein. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme bague. Mais en tout cas, c'est bien cool. On voit bien que... Je vais venir vous faire un gros plan. On voit bien que... Hop là. Vous avez vu ça? Elle est une bague carrée. Voilà, en tout cas, ce point d'eau, il a dû être extrêmement pêché. Et pourtant, il y a du poisson. Mais moi, je suis content parce qu'il y a des bagues aussi. Donc, je continue dans ce secteur. Quelques déchets sur cette partie, évidemment. Hein. Allez, un petit pâté de campagne, ça vous tente? Je vais mettre ça dans ma sacoche, évidemment, je vais l'enlever. On va dépolluer un peu la zone, mais ça reste relativement propre, je peux vous assurer. Ça, je vais le mettre dans ma sacoche, comme je l'ai dit, et je vais mettre ça à la poubelle. On n'est pas loin du coffre. Allez, à Jolisson, à 92 ici. C'est là que ça se passe. C'est une clé. Allez, je vous la montre. Peut-être la clé d'un coffre. Ou alors... la clé d'un vélo, tout simplement, d'un cadenas de vélo. Je continue, c'est sympa ici. Je pense pas que je vais trouver beaucoup de monnaie napoléonienne, évidemment. Hein. On est en plein centre ici. J'ai récupéré la clé, je l'ai fait tomber. On est en plein centre-ville ici. C'est assez bizarre d'ailleurs, puisque moi qui ai l'habitude de détecter dans des endroits très très calmes, aujourd'hui, les voitures passent, les motos, mobylettes, les scooters. Voilà, ça parle un petit peu partout autour de moi. Et pourtant, je le trouve sympa cet endroit parce que tout est clôturé ici. C'est privé évidemment, donc je vais continuer de mettre le détecteur. On va bien voir ce qu'on va y faire. Quand je vous dis on n'est pas loin du coffre, allez, c'est juste à côté de cette autre clé que j'ai fait tout de suite. On est à peu près à 50 cm. C'est une autre clé qui est complètement concrétionnée. Voilà, je ne sais pas exactement à quoi on peut servir ces clés. Allez, je m'arrête juste ici avec un son à 82 qui claque bien, qui est assez court.
Je vous expliquerai un petit peu dans une vidéo, hein, quand je vous dis des sons très courts, ou pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude avec les détecteurs. On fait tout en double aujourd'hui. Des monnaies en euros, on a fait des clés, on a fait une bague, et là, regardez, je prends de la motte entière. Non, 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 vous avez vu celle-ci? Et là, c'est une deuxième bague. Je pense qu'il y a dû... Allez, je la détache. Vous avez vu ça? Ça, c'est des vieux anneaux, je pense, quand même. Bon, c'est léger, c'est pas de... C'est du toc, ça, je pense. Ah, elle est bizarre, cette bague, regardez ça. Elle est très légère, elle est abîmée. Et pourtant, il y a des poinçons dessus. Je vais essayer de vous les montrer, zut. Faut qu'elle reste dans ma main, quand même, ça va être plus facile. Alors, où est-ce que je viens de voir ça, moi? Ici, regardez. Hop, excusez-moi hein, pour la mise au point, c'est pas toujours simple. On a des poinçons juste là. C'est pas dingo ça? Alors je sais pas ce que c'est comme bague. Bon, en tout cas c'est du toc, c'est sûr, c'est tellement léger que je serais surpris que ce soit de l'or. Donc maintenant pourquoi il y a des poinçons? Je verrai ça au nettoyage, je ferai une jolie photo et puis on essayera de voir ça ensemble. Il fait très lourd à nouveau encore aujourd'hui, je peux vous assurer. Vous faites 100 mètres, ça y est, vous avez déjà chaud et vous avez perdu 3000 calories d'un coup là. Bon, je ferai une photo sur cette bague avec ces poinçons. C'est étrange parce que, comme je viens de vous le dire, elle est très légère. Bon, on verra la photo. Allez, ce numéro de Terre Secrète touche à sa fin. Je vais libérer Nomade parce que c'est une vraie pile aujourd'hui et court partout. Si vous avez apprécié ce genre d'endroit, ce genre d'autorisation pour faire de la détection, écoutez, laissez des commentaires, ça peut être sympa. Hein. Vous voyez 2 bagues qui ont été trouvées autour de ce point d'eau. Pour ma part, j'ai pas trop l'habitude moi d'être vraiment au cœur d'une ville comme ça où toutes les voitures passent, où tout le monde regarde, où tout le monde vous pose plein de questions. Voilà, je préfère un petit peu les endroits beaucoup plus tranquilles. Mais en tout cas, si ça vous a plu ce genre d'endroit, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos avis et puis vos ressentis, évidemment. Ne manquez pas les photos juste après ce petit discours. Prenez soin de vous, portez-vous bien, vive la détection. Évidemment, si vous voulez un petit peu plus de détails sur ce détecteur, le Deus FMF, multifréquence, écoutez, allez dans le lien sous la vidéo, n'hésitez pas à aller voir un petit peu cette démonstration qui a été faite il y a peu de temps avec Melvin de la maison de la détection. Comme je vous l'ai dit, moi, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous dis au prochain numéro de Terre Secrète et vive la détection. Salut, ciao.